Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. Avant de commencer le but du sujet, je rends un vibrant hommage à M. George Floyd, assassiné par 4 policiers américains. Que son âme repose en paix. Bienvenue. Mon idée du jour. Le point commun de tout être humain, c'est la mort. La mort est le seul concours dont il n'y a pas d'échec. Retenez ceci. La vie est un mystère dont nul n'a le secret. Seul Dieu est grand et éternel. Tout est éphémère sur terre. La terre a un secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. Dans la vie, il ne faut pas croire que l'eau et le feu sont des ennemis. D'où l'origine de l'idée d'infériorité de la race noire par les autres races. Il n'y a ni de race supérieure ni de race inférieure. L'eau et le feu sont les forces de la création. Et l'un a besoin de l'autre pour donner la vie. Donc la vie est une question de complémentarité. Seules les personnes faibles se focalisent sur le racisme pour faire du mal aux autres. Nul n'a le droit d'être tué à cause de sa race. Personne ne doit ôter la vie de son prochain. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas refaire. De toute façon, ce qui doit arriver va arriver. C'est à l'homme noir de prendre ses responsabilités. Je vous demande de regarder cette petite annonce de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, qui a mis le sang sur le feu. 4e nuit consécutive de violence à Minneapolis aux États-Unis. Pillage, affrontement, un commissariat a été incendié 3 jours après la mort de George Floyd. Dans un tweet, Donald Trump dénonce les violences et menace les manifestants. On fait le point avec Olivier Weber. Attention, certaines images peuvent choquer. Minneapolis a encore brûlé la nuit dernière. 3e nuit consécutive de manifestations. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, mais n'ont pas pu empêcher les pillages et l'incendie du plus grand commissariat de police de la ville. Un peu plus tôt, le gouverneur de l'État du Minnesota avait appelé en renfort la garde nationale. Le président Donald Trump a jeté de l'huile sur le feu avec un tweet rageur où il dénonce, je cite, « Les voyous qui déshonorent George Floyd, je ne laisserai pas cela se produire. Je viens de parler au gouverneur Tim Walz pour lui dire que l'armée est entièrement avec lui. En cas de difficulté, nous prendrons contrôle, mais quand les émeutes commencent, les tirs commencent. Merci. » Cet appel à tirer sur les manifestants a poussé Twitter à signaler ce tweet pour appel à la violence. À l'origine de la colère des manifestants, la mort lundi de George Floyd entre les mains de la police. La vidéo de son arrestation montre comment cet homme noir non armé est plaqué au sol par un policier blanc qui lui plante un genou sur la nuque. Il se plaint de ne pas pouvoir respirer. Alors que les minutes passent, il devient silencieux. Les 4 policiers impliqués ont été limogés, mais les manifestants réclament des poursuites judiciaires. Le procureur local dit ne pas encore avoir pris de décision. Mon travail, c'est de prouver qu'il y a eu violation des lois pénales, mais certains éléments ne plaident pas pour des poursuites criminelles. Il n'a pas précisé quels étaient ces éléments, mais plus les poursuites se font attendre, plus la colère monte. You okay? We are black people and we shouldn't have to feel like this. Have to feel like this. Have to feel like this. We should have to protest because y'all treat us wrong. Y'all treat us wrong. Y'all treat us wrong. We do this because we do this because we need to. We need to have right. Have right. C'est triste, c'est vraiment triste. Voir que le président américain lui-même contribue au désordre dans son pays. C'est vraiment déplorable. Mes frères et sœurs, dans cette situation, la peur ne peut pas vous empêcher de mourir. Mais plutôt, elle peut vous empêcher de vous battre pour votre cause. Bonjour Fatou, notre correspondante depuis Conakry. Votre avis par rapport à cette situation? Bonjour, sœur Adama Kadiatou Kamara. Depuis hier, nous avons vu cette annonce de Donald